Hello, hello, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble la création de campagnes Google Ads de A à Z et sur différents types de campagnes pour venir alimenter ton compte. En fait, c'est une question que j'ai eue en coaching cette semaine et je me suis dit que ce serait très pertinent pour n'importe qui de savoir comment créer une campagne, quels sont les points à respecter, les différentes guidelines pour créer une campagne qui soit pertinente et surtout qui marche bien, mieux que tes concurrents et voir comment on structure le compte Google Ads. On va voir tout ça ensemble. On perd pas plus de temps, allez c'est parti. Alors l'objectif il va être multiple, ça va être un de savoir comment structurer ton compte Google Ads pour que ce soit pertinent, deux de voir comment on crée les différentes campagnes, parce qu'il y a différents types. On va avoir des campagnes avec des mots-clés, donc les campagnes search, on va avoir des campagnes performance max, bref, il y a plein d'éléments et je vais te montrer vraiment de A à Z comment créer pour que tu sois plus du tout perdu et que tu aies le tuto, que tu puisses le faire toi en même temps. Donc en mettant pause sur cette vidéo, c'est l'objectif qu'on a aujourd'hui. Donc typiquement, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Google Ads, tu vas pouvoir créer différents types de campagnes et le meilleur compte, c'est un compte qui a testé plusieurs types de campagnes. Parce que si ça se trouve, tu vas te dire que ça va très bien marcher les campagnes search sur les mots-clés que tu cibles, alors qu'en fait, ce sera peut-être les campagnes performance max qui marcheront mieux parce que Google connaît la niche sur laquelle tu travailles et du coup, ce sera beaucoup plus simple. Donc, il faut absolument que tu testes plusieurs choses. Bien sûr, les tests, tu peux les étaler sur la longueur, sur le temps, mais il va falloir que tu essayes. Donc, tu peux commencer par des campagnes search et au fur et à mesure, tu mets des petits budgets et tu inclus une campagne performance max. Tu vois quels sont les meilleurs résultats et à partir de là, tu itères. Ça veut dire, tu vas voir ce qui marche le mieux sur une période de temps donnée. J'aime bien travailler sur du 2 semaines pour analyser les résultats sur Google Ads, pour laisser le temps à l'algorithme d'avoir de la donnée exploitable. Parce que par exemple, si tu viens dépenser 2 euros sur une semaine, en fait, tu n'auras pas beaucoup d'impressions, tu n'auras pas beaucoup de clics sur tes campagnes. Donc, ce sera difficile de savoir si la campagne marche vraiment bien ou si elle marche pas du tout. Alors que par contre, si tu as dépensé 200 euros, que tu as fait 500 clics sur un mot-clé, là, tu as déjà beaucoup plus de data et tu peux savoir comment itérer sur cette campagne, quel mot-clé tu vas garder, quel mot-clé tu vas couper, est-ce que tu gardes la campagne, est-ce que ça fait des conversions ou pas, etc., etc. Bien sûr, on verra dans une autre phase, dans une autre vidéo, la partie conversion, comment suivre les conversions, comment analyser les campagnes. Mais là, déjà, on va partir sur la première étape, les créer. Donc, quand tu es ici sur Google Ads, donc dans campagne, tu peux créer une nouvelle campagne ou tu peux reprendre des campagnes qui existent si tu en as déjà. On va partir sur des nouvelles campagnes et on va voir 3 types de campagnes dans la vidéo. La première, donc, ça va être, on va pousser de la vente et en fait, on va partir sur une campagne qui sera focus sur du search, donc sur des mots-clés qu'on donnera nous-mêmes. Ce qu'on va appeler une campagne recherche. La campagne recherche, donc, elle se base sur des mots-clés et après, tu vas devoir ajouter des objectifs, donc des objectifs de conversion. Google en ajoute quelques-uns à ton compte de façon native, mais toi, tu peux, à l'aide de Tag Manager, de ton site, etc., ajouter des conversions en plus. J'en parle dans ma formation sur GA4, une des vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc là, on va se dire qu'on veut des visites sur le site web. On met le site web https://www.exemple et on va continuer comme ça. Nom de la campagne. C'est toujours intéressant de bien nommer les campagnes, de bien les normer. Là, on va se dire que c'est la campagne search de septembre 2024. Hop, une fois que tu as fait ça, on va donner à Google, donc à l'algorithme de Google Ads, le type d'enchère qu'il va devoir utiliser pour la campagne. Donc typiquement, tu vas avoir maximiser le nombre de conversions, maximiser la valeur de conversion. Donc si tes événements de conversion, par exemple, c'est des produits et que tu sais que ton produit il est à 25 euros, 100 euros, en fait, tu vas lui dire, OK, bah, moi, je vais aller chercher le plus de valeur. Donc, je vais aller chercher les plus gros paniers pour cette campagne-là. Là, on va aller lui dire, OK, bah, moi, je veux faire 10 conversions ou 50 conversions. Et en fait, maximise avec le budget que je te donne, fais le plus de conversions possible. Et après, tu vas avoir de la notoriété, donc avec les clics, les taux d'impression aussi. Ces différentes campagnes, ça dépend des objectifs que tu as. Donc, la plupart du temps, dans un premier temps, on va toujours se focus sur les conversions. Et ensuite, on viendra au fur et à mesure, même si tu as une valeur de conversion, ajouter l'objectif, le modifier pour valeur de conversion. Mais comme ça, en fait, dans une trame logique, on va se dire, OK, bah, dans un premier temps, je donne du budget et je veux le plus de conversion. Et dès que tu as de la donnée, etc., là, on va venir se focus sur augmenter la valeur de conversion. Donc, on part là-dessus. Tu peux ajouter un CPA cible. Le CPA, c'est qu'est-ce que tu es prêt à payer pour avoir une conversion. Donc, ça va dépendre du business que tu as. Par exemple, si tu vends des voitures, tu vas peut-être prêt à payer 500 euros pour vendre une voiture à 10 000 euros. Alors que par contre, si tu vends des produits type food, tu vas peut-être être prêt à dépenser 1 euro pour vendre une salade à 3 euros. Ça va dépendre de ton business énormément. Dans un premier temps, ajoute pas de CPA, surtout si tu n'as pas trop de données sur ton Google Ads. On va laisser l'algorithme faire et ensuite on viendra ajouter ce type d'éléments. Optimiser la campagne pour l'acquisition de nouveaux clients, ça dépend de ton business. Si tu, par exemple, tu as un business de SaaS où tu as un business sur des produits qui doivent être consommés tout le temps, là, c'est peut-être intéressant de pas cocher ça, sinon tu peux le cocher. Ça va dépendre énormément. Tu peux aussi le laisser comme ça et revenir dessus plus tard. Là, donc réseau de recherche, c'est le fait d'arriver dans les résultats Google directement, donc avec le SI puis le SEO. Et display, c'est en fait que tes annonces vont être ajoutées sur d'autres sites, les sites qui utilisent AdSense notamment. Donc potentiellement, quand les sites utilisent
AdSense et qu'il y a de la pub sur les sites, tu en as certainement déjà vu, bah, toi, ton annonce pourrait être diffusée. Ça dépend de ce que tu veux faire. J'aime bien recommander d'utiliser que le réseau de recherche parce que celle-ci, on contrôle pas forcément, ce sera pas forcément le meilleur canal à voir. Ça dépend de toi si ça te dérange pas d'apparaître dessus. Tu peux essayer, dans tous les cas, tu peux l'enlever aussi, modifier la campagne plus tard pour l'enlever. En tout cas, c'est comme ça que je te recommande. Ensuite, les zones géographiques, c'est assez intéressant parce que du coup, surtout si tu as une zone de chalandise spécifique, ton objectif, ça va être de toucher que les personnes qui sont dans cette zone-là. Donc, tu peux choisir ta zone géographique. Par exemple, on peut se dire qu'on va viser que le 15e à Paris. Et du coup, 75 015, Paris, hop, inclure. Et pareil, tu peux mettre à proximité. Donc, pour toucher des personnes qui sont dans un certain rayon, pas trop loin de celui-ci, donc à agrandir un petit peu la couverture. Ou tu peux exclure aussi cette audience-là géographique. Donc, si tu veux vraiment pas toucher certaines localités, tu peux les exclure. Et là, tu peux mettre un certain rayon, tu peux mettre le lieu. Si je te mets par exemple 75 02 et que on l'exclut, tu vois, hop, non, j'ai pas mis le bon 75 02. Là, on l'exclut. Donc là, j'ai exclu le 2e arrondissement de Paris. Et par contre, tu vois, j'ai gardé le 15e. Donc en fait, on va venir toucher cette partie-là. Et toutes les personnes qui sont vraiment dans cette audience-là, dans cette localité, ne seront pas touchées. Et ensuite, là, ça va être très important de cocher le bon, celui qui correspond à ta cible. Présence ou intérêt, c'est des personnes qui sont situées dans les zones que vous avez incluses, qui s'y rendent régulièrement ou qui s'y intéressent. Alors que là, présence, c'est vraiment des personnes qui sont localement présentes. Donc par exemple, si tu vends du service de gardiennage pour ta maison qui est dans le 15e arrondissement, bah en fait, tu vas vouloir toucher que des personnes qui vivent vraiment dans le 15e. Tu vas pas vouloir toucher des personnes qui potentiellement partent en vacances dans le 15e parce qu'ils n'auront pas de maison et du coup, ton service en fait leur servira jamais. Donc, il faut vraiment que tu fasses attention à ça, que tu fasses la différence et que tu coches bien la bonne case. Langue, là, c'est pas très complexe, mais du coup, il faut vraiment que tu choisisses à quel type de personne tu t'adresses, dans quelle langue. Ensuite, les segments, ça c'est super important. Ce que je te conseille de faire, c'est d'en ajouter un maximum au début qui correspond aux personnes que tu imagines, à ton persona cible, les personnes que tu imagines vouloir toucher, donc qui sont potentiellement tes clients. Et ensuite, en fait, tu pourras analyser dans les rapports quel type d'audience convertit le mieux, etc., etc. Et en fait, à partir de là, tu viendras les enlever. Mais dans un premier temps, je te recommande d'en mettre un maximum. Et du coup, tu peux rechercher, par exemple, si on part sur du mobilier pour maison, en fait, tu peux taper mobilier et tu vois, tu vas avoir mobilier de maison, mobilier d'entreprise, cuisine et salle à manger, mobilier d'extérieur, etc. Tu vas avoir pas mal de sujets directement liés à ta niche, à toi de les cocher. Par exemple, si tu veux des lits et cadres de lit, abris de jardin, etc. Et après, parcourir, c'est assez intéressant parce que tu vas avoir sur l'identité des utilisateurs, est-ce que tu veux que ce soit des personnes qui soient mariées ou pas, quel emploi elles ont, etc. Donc, je t'invite à creuser vraiment toutes les différentes rubriques pour affiner au maximum. Est-ce que tu veux que ce soit des acheteurs de bonnes affaires, adeptes du shopping, etc., etc. Donc, tu les creuses tous un par un. Et ensuite, tu peux voir les interactions qu'ils ont avec ton entreprise. Donc là, ici, s'afficheront quand tu auras ton site web et que tu auras des données qui remonteront sur Google Analytics. Bah, en fait, tu auras les différentes audiences que tu as sur Google Analytics, toutes les personnes qui sont déjà venues sur ton site, etc., que tu pourras recibler avec ton Google Ads. Donc là, tu vas aussi avoir par vraiment niche de produits, donc enseignement, cours en ligne, enseignement post-secondaire, bref, pas mal de choses. Et après, tu peux créer des segments d'audience combinés, mais ça, on y reviendra plus tard. Ce que je te recommande par rapport aux mots-clés, donc ça va être les mots-clés que tu vas cibler pour ta campagne, c'est de désactiver et d'utiliser les types de correspondance des mots-clés. Comme ça, c'est toi qui choisis quel type de mots-clés tu vas avoir, tu vas utiliser sur ton compte Google Ads. En fait, le fait de laisser que des mots-clés en requête large, par exemple, tu vas mettre le mot-clé chien. En fait, Google, il va associer tous les mots-clés liés de près ou de loin à chien et il va aller enchérir dessus. Alors que toi, potentiellement, en fait, tu veux vraiment que un type de chien ou tu veux que un jouet pour chien spécifique. Donc, tu vas pouvoir mettre différents types de correspondance. Par exemple, juste avoir ton mot-clé jouet pour chien. Et du coup, Google, il ira pas se positionner sur jouet pour chat. Il ira pas non plus se positionner sur croquette pour chien. Il ira que sur jouet pour chien. Donc, c'est super important de désactiver cette partie-là pour que tu aies le contrôle total de là où tu dépenses ton argent, tout simplement. Et ensuite, plus de paramètres, tu gardes, optimiser, privilégier les annonces les plus performantes. Comme ça, Google met en avant que les annonces qui fonctionnent bien via son algo. Et ensuite, le reste, pour l'instant, c'est pas intéressant, toi. Ensuite, tu peux utiliser donc cette partie-là pour te générer les mots-clés. De mon côté, je vais l'ignorer, j'aime bien le faire à la main. Et tu vois, là, il m'a mis les mots-clés déjà qu'il imaginait. Mais par exemple, on va se dire, ok, jouet pour chien, joujou pour chien, sifflet pour chien, etc. Et en fait, ce qu'il faut vraiment que tu notes, c'est qu'il y a 3 types de correspondance. Donc, avec les guillemets, comme ça, c'est pour qu'ils reprennent ces mots-clés-là. Et en fait, il pourra ajouter des mots-clés ici et des mots-clés là, potentiellement. Et ensuite, on a la correspondance avec directement les crochets comme ça. Et en fait, là, il viendra rien ajouter. C'est
c'est-à-dire qu'il ira cibler que ce mot-clé exclusivement. Et donc, il modifiera pas du tout l'intérieur. Parce que là, s'il fait pour chien, par exemple, il pourrait le mettre au pluriel. Ou alors, il pourrait mettre chien au pluriel. Donc, il faut vraiment que tu sélectionnes en fonction de ce que tu veux cibler. Est-ce que tu veux qu'il aille chercher les correspondances proches ou pas, etc., etc. Ce que je te recommande, c'est d'utiliser celui-ci avec les guillemets. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à la partie annonce. La partie annonce, c'est en fait ce qui va être visible sur Google pour les mots-clés que tu auras ciblés. Donc là, tu vas venir mettre ton site internet et ce qui est le mieux, c'est de mettre vraiment l'URL spécifique sur ton site qui correspond à ce que tu veux mettre en avant. Il faut vraiment que la page soit spécifique à ce que tu veux mettre en avant. Par exemple, si tu as une page jouet pour chien, bah en fait, c'est cette page-là que tu vas venir mettre ici. Jouet pour chien. Donc par exemple comme ça, ou peut-être avec des tirets, bref, peu importe. Et du coup, c'est celle-ci qu'il faut que tu mettes en avant parce que ce sera la page qui sera pertinente. Quand la personne cliquera, en fait, elle va taper ton mot-clé jouet pour chien. Donc elle veut une annonce pertinente qui l'envoie là où elle veut, sur le type de produit qu'elle veut et qu'elle puisse acheter en fait derrière. Toi, tu as tout intérêt aussi. Et là, tu peux venir customiser un petit peu. Donc par exemple, meilleur jouet chien. En fait, c'est ça qui va venir s'afficher ici là, sur ton annonce directement. Donc en fait, t'es pas obligé de reprendre exactement le nom de ton URL, mais tu peux un peu le marketer. C'est toujours intéressant. Et du coup, ce que je t'ai pas dit par rapport aux mots-clés, mais qui est assez important, c'est vraiment de se dire une campagne pour un type de produit et même potentiellement une campagne pour un produit. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme tu vas venir sélectionner des mots-clés très pertinents et très spécifiques, en fait, tu vas savoir où part ton argent, sur quel type de mots-clés, etc. Et du coup, le mieux, c'est comme tu vas avoir des annonces qui vont être ensuite spécifiques à ce type de produit, bah en fait, si tu commences à mélanger jouet pour chien, jouet pour chat, en fait, la personne, elle saura pas et du coup, peut-être qu'elle aura tapé jouet pour chat et en fait, toi, tu vas l'envoyer sur l'URL jouet pour chien. Donc, en fait, elle va vite se perdre. Ce qui fait que le mieux, c'est toujours d'avoir son compte Google Ads de façon réfléchie. Tu vends 5 produits, bah en fait, fais 5 campagnes Google Ads où potentiellement, tu mets moins de budget sur chacune, forcément. Tu mets peut-être 5 euros. Je recommande toujours à partir de 5 euros parce que sinon, tu dépenses pas assez pour avoir de la data. 5 euros sur la campagne et t'en fais 5 au lieu d'avoir une campagne avec 50 euros ou avec 25 euros pour garder les mêmes montants. Et du coup, à partir de là, donc, on reprend au niveau de l'URL. Donc là, on a bien travaillé ça. Ensuite, tu vois, il va te donner des idées de titres. Il faut absolument que tu utilises tous les titres possibles. Et en fait, là, il faut que tu viennes ajouter du market. Il faut que tu viennes ajouter ce que tu vends, ce que tu proposes, pourquoi tu es meilleur, ton nom d'entreprise. Bref, je vais te montrer un peu les exemples. Donc là, tu vas mettre forcément jouet pour chien. Une bonne reco, c'est d'utiliser, donc là, je vais taper une accolade, insertion de mots-clés, majuscule au début de chaque mot. Et du coup, là, jouet pour chien. Je vais t'expliquer. En fait, là, en mettant ça, ça veut dire que la personne, si elle tape jouet pour chien, jouet de chien ou n'importe quoi qui est relatif et qui permet d'afficher l'annonce, bah en fait, on va venir reprendre ce qu'elle a tapé comme mot-clé pour l'annonce. Donc, en fait, ce sera beaucoup plus spécifique à sa recherche. Et par contre, si le remplissage prend trop de place, donc prend plus que 30 caractères, bah en fait, on affichera ça. Et ça, du coup, c'est la valeur par défaut que je veux mettre à la place. Donc, par exemple, on peut dire, ok, bah, jouet pour chien au meilleur prix. Du coup, là, ça dépasse et on va mettre à mini prix. Et du coup, là, si le mot-clé que la personne a tapé bah, est plus long que jouet pour chien et parce que on a une correspondance entre guillemets comme ça et du coup que la personne a tapé jouet pour chien pas cher par exemple, en fait bah du coup ça va venir mettre jouet pour chien pas cher et s'il y a encore de la place ça ajoutera ce que j'ai mis après, le à mini prix, et s'il y a plus de place ça mettra que celui-ci jouet pour chien à mini prix du coup. Donc c'est intéressant d'avoir ça aussi pour un peu plus de spécialisation dans ton annonce, etc. Ensuite c'est toujours intéressant de mettre ton nom de marque, donc on va l'appeler Joujou pour Toutou, on va se dire qu'on s'appelle comme ça. Tac, comme ça t'as ton nom de marque qui est repris une fois, parce qu'en fait Google il va venir combiner tous les titres, venir faire plein de tests, et ce qui marchera le mieux au fur et à mesure c'est ce qui mettra le plus en avant. Donc toi faut que tu lui donnes de la matière pour faire des tests justement. Par exemple tu peux mettre un truc qui marche bien dans les services, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, label des jouets éco-responsables, à partir de 50 euros. Enfin bref, tu vois, tu peux mettre pas mal de choses et ton objectif c'est de venir ajouter du market au maximum. Et là, tu vois, tu vas voir ici tous les titres qui vont se combiner au fur et à mesure. Jouets pour chien pas cher à mini prix, label des jouets éco-responsables. Et tu vois, là, ça reprend bien le mot-clé, jouets pour chien pas cher, et ce que j'ai ajouté à mini prix. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir de 50 euros. Bref, et tu vois, il va venir faire plein de combinaisons. Et du coup, il faut vraiment que tu reprennes tes mots-clés, il faut que tu reprennes tes sujets. Et tu vois, il va t'afficher des idées. Là, jouets pour chien pas cher, il faudrait que je l'ajoute. Pense à ajouter le maximum de titres. De tête, je crois que tu as 15 titres que tu peux ajouter. Donc, super important. Pareil sur les descriptions. Là, il va falloir voir que tu viennes faire matcher en fait tes descriptions avec ce que tu mets dans tes titres. Donc, les meilleurs jouets pour chiens sont chez Joujou pour Toutou. Livraison gratuite. Ça marche bien pour les commerces. Jouets pour chiens fabriqués en France. Tac, là, tu peux mettre à partir de 5 euros, par exemple. Bref, et du coup, pareil, là, sur les descriptions, tu peux en faire 4. Il faut absolument que tu fasses les 4 à 90 caractères ou le plus proche pour optimiser et ajouter au maximum de contenu. Et pareil, tu vas pouvoir les prévisualiser ici. Donc là, tu vas avoir des idées un petit peu de ce qui se fait pour ton annonce, de à quoi elle va ressembler dans Google. Si t'as pas trop d'idées, pas trop d'inspi, quand tu tapes le mot-clé, tu vas voir en fait directement
les annonces de tes concurrents. Et en fait, quand tu vas cliquer sur les 3 petits points qu'il y a à côté de leur annonce, ensuite tu vas avoir une pop-up et tu vas voir toutes les annonces de cet annonceur. Et à partir de là, en fait, tu vas pouvoir voir toutes les annonces Google Ads qu'ils ont. Donc, ça va te donner aussi potentiellement beaucoup d'inspiration. Ça, c'était le petit tips très sympa. D'ailleurs, si tu aimes bien tous les conseils gratuits que je te donne au fur et à mesure sur ma chaîne YouTube, sur tous mes différents contenus, dans ma newsletter, etc., pense à mettre un petit like, à t'abonner, à mettre la petite cloche. C'est ce qui me donne beaucoup de force et c'est ce qui me permet de continuer à vous donner beaucoup de contenu sans compter chaque semaine. Merci pour ça. On reprend et du coup, on passe, maintenant qu'on a vu les métadescriptions, il va falloir bien sûr que tu ajoutes un maximum de médias, nom, logo de l'entreprise, obligatoirement, les liens annexes. Donc ça, pour les ajouter au fur et à mesure, les modifier. Donc en fait, tu vas mettre toutes les pages qui sont pertinentes. Par exemple, tu peux mettre jouer pour chat. Et comme ça, en fait, quand tu vas afficher l'annonce, il y aura une possibilité, comme ici, contact us, mais en fait, toi, tu mettras jouer pour chat. Et du coup, la personne, elle pourra voir aussi que tu proposes ce type de produit, de service. Après, on va avoir les infobulles, on va avoir d'autres types de composants, comme les promotions, si tu veux ajouter des promos. Du coup, là, par exemple, tu peux ajouter des prix. Tu vois, si tu cliques ici, français, tu peux dire que c'est un produit, un événement, un service, bref, catégorie de produits, etc. Tu peux donner toutes les informations. Et du coup, tu peux en ajouter plusieurs. Et en fait, ça viendra se mettre en encart ici, avec le nom de ton produit et le prix du produit. Et la personne peut cliquer et arriver directement sur l'URL que tu lui as mis, sur l'URL du produit. Donc, pour convertir encore de façon plus pertinente. Pareil, si tu fais du service et que tu veux des appels, tu peux mettre ton numéro, tu peux ajouter des extraits structurés, formulaire pour prospect si tu veux, ton application, bref, tu as plein de choses. C'est très intuitif, donc je te les passe rapidement. Ajoute un maximum, toujours. Ton objectif, c'est que l'efficacité de l'annonce, elle soit pas moyenne, elle soit excellente. Et pour ça, il faut que tu remplisses chacun des petits ronds qui est ici. Et donc, mettre un maximum de contenu. À partir de là, tu fais OK, et donc tu as ton annonce. Tu peux en créer une deuxième si tu veux. Sinon, tu peux faire suivant. Tu vas avoir la partie sur le budget que tu veux mettre. Donc, il te recommande toujours, mais je te conseille de mettre ton budget perso. On va peut-être mettre 20 € là pour commencer. Donc, c'est 20 € par jour. Il faut bien le penser. Donc, coût hebdomadaire, 140 €. Et à partir de là, tu vas pouvoir créer ta campagne et la lancer. Là, ils sont en train de vérifier que tout est bon. Et une fois que tout est bon, tu peux publier ta campagne. Deuxième type de campagne, on va voir ensemble la campagne Performance Max. Donc, pareil, en fait, là, tu mets un peu l'objectif que tu veux avoir. Donc, est-ce que tu vas générer des prospects, trafic vers le site web, etc. Pour changer, on va se dire qu'on veut des prospects cette fois-ci. Donc, potentiellement, là, ils m'ont mis un objectif de conversion achat. Et là, en fait, on va choisir Performance Max. Par exemple, shopping, une fois que tu as créé ton Merchant Center, donc si tu vends beaucoup de produits, tu vas créer ton Merchant Center pour apparaître sur Google quand tu tapes le nom d'un produit dans les petits encarts produits, justement. Et en fait, tu peux faire du Google Ads sur ce type de produit. Donc, ça marche très bien. J'ai plusieurs clients en e-commerce qui font ça et ça marche très bien pour promouvoir tes produits, tes catégories de produits, etc. Là, on va voir la Performance Max. Et du coup, pareil, il faut que tu mettes ton URL final. C'est la même chose. On va mettre exemple.com. Pareil, la nommer. Là, je te passe celle-ci, mais tu as compris au niveau des normes. Donc là, on va retomber sur la fameuse étape des enchères. Donc pareil, là, tu vois, on est à maximiser la valeur de conversion et tu peux définir donc cette fois-ci le ROAS cible. C'est le retour on ad spent, donc le retour sur investissement par rapport au coût que tu auras dépensé sur tes annonces. Mais tu peux aussi modifier ta stratégie d'enchère directement ici. Pour l'instant, je vais pas mettre de ROAS, mais c'était pour te montrer un petit peu les autres options. Donc là, pareil, optimiser la campagne pour les nouveaux clients. Je passe ces éléments-là parce qu'on les a déjà vus, mais tu vois, en France, tu vas sélectionner encore une fois ta zone géographique, etc., etc. Là, composant texte et URL final, il faut garde coché, c'est plus intéressant. Et pour tout ça, ça va pas changer. À partir de là, en fait, pour les performances max, tu vas créer des groupes d'éléments et tu peux créer plusieurs groupes d'éléments. Là, on va en créer un seul qui vise cette URL-là. Donc, quelle est l'URL sur laquelle on veut envoyer les personnes qui seront touchées par l'annonce. Donc, en fonction de ce que tu vises, encore une fois, il faudra faire en sorte que ce soit la bonne URL. Et donc là, on va ignorer parce qu'on va le gérer nous-mêmes. Ce sera une fois de plus pertinent. Là, typiquement, donc il m'a déjà pris un exemple des fêtes hautes en couleurs. Donc là, on va se dire qu'on a un service de vente de ballons gonflables. Vos ballons gonflables, les couleurs disponibles. Parfois, il va falloir que tu rognes un petit peu tes textes, tes titres, parce que là, les limites de caractères, donc soit tu les réécris, soit tu fais une petite faute. Il faut voir ce que tu préfères. Tu peux demander de générer des titres automatiquement aussi. Encore une fois, ajoute le maximum de titres pour réussir à avoir une efficacité de l'annonce maximale. Livraison tous les jours, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et après, je vais te mettre du blabla juste pour te montrer au niveau des annonces, l'efficacité. Tac. Donc là, on a fait tous les titres et tu vois, il m'a bien coché ici qu'on a fait tous les titres. Donc, normalement, ton annonce est meilleure. Bon, bien sûr, là, pour le coup, avec des titres comme ça, c'est pas incroyable, mais c'était juste pour te montrer. Donc là, pareil, pour les campagnes Performance Max, ils vont te proposer de mettre des titres longs, donc avec plus de caractères. Il faut que tu en profites pour mettre un maximum d'informations. Donc là, typiquement, il a donné un exemple. Un ballon gonflable acheté égale un ballon gonflable offert. 57, tu vas ajouter encore un petit peu de contenu. Service client disponible 7 jours sur 7 pour vos achats. Livraison gratuite tous les jours. Tu vois, là, je suis à 82, c'est pas mal. Bref, et ajoute un maximum les avantages. Pourquoi il devrait choisir
choisir ton annonce, pourquoi il devrait acheter chez toi, etc. Donc pareil, après on va avoir encore les descriptions. C'est exactement le même fonctionnement qu'avant. Non, tu as un petit peu plus de descriptions, tu peux ajouter. Tu en as 5 et d'ailleurs tu en as une avec moins de caractères. Il faut bien faire attention à ça et du coup rempli au maximum. Et après, ce qui va être intéressant en fait sur les campagnes Performance Max, c'est qu'en fait elles peuvent être diffusées sur plusieurs plateformes comme YouTube, comme Gmail, comme la recherche Google, comme le display, donc sur les autres sites, et comme Discover. Et en fait, c'est pour ça qu'ils te demandent beaucoup d'informations à remplir. Et en fait, ils vont diffuser un peu partout. Et en fonction de là où tu auras le plus de résultats, les meilleurs résultats, ils vont envoyer les campagnes, ils vont aller chercher les personnes sur ces différents canaux. C'est pour ça que c'est super intéressant de tester ce type de campagne aussi et de pas seulement se focus que sur de la recherche Google. Parce que là, en fait, dans Gmail, si ça se trouve, tu peux toucher les gens parce que c'est pertinent pour eux. Sur YouTube, dans les pubs YouTube, ça peut être intéressant, etc., etc. Et c'est pour ça qu'il va falloir que tu leur fournisses aussi beaucoup de médias, beaucoup de contenu. Tu vois, ils te demandent 20 images, en fait, fournis-leur 20 images. Et typiquement, ce que tu peux faire, c'est soit les suggestions directement du compte, soit bibliothèque de composants, et tu peux même importer tes propres images, et tu peux même accéder aux banques d'images gratuites. Donc par exemple, si je tape ballon gonflable ici, tu peux les utiliser, elles sont libres de droit pour ta campagne. Donc en fait, tu peux utiliser toutes ces images-là totalement gratuitement dans ta campagne. Et vraiment, essayer d'en ajouter un maximum pour pousser à la conversion. Après tes logos, tu peux les ajouter, tu peux en ajouter plusieurs aussi, c'est intéressant. Ton nom d'entreprise, forcément. Vidéo, super important d'ajouter de la vidéo parce que tu vois, il y a du YouTube, il y a de la recherche, il y a du Gmail, il y a du display, il y a du Discover. Donc en fait, ils vont venir essayer des placements de vidéos, d'images, juste de texte, etc. Ils vont tester pas mal de choses avec l'algorithme Google Ads. Donc ajoute de la vidéo. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est soit ajouter des vidéos qui sont directement sur ta chaîne YouTube, soit ce que tu peux faire, c'est bibliothèque de composants et tu peux créer une vidéo de toutes parts. Je te montre très rapidement. Tu en as certainement déjà vu. Tu vois, c'est des vidéos de ce type-là où en fait, tu vas venir mettre simplement des images et c'est un peu du collage d'images avec un petit peu de montage vidéo, du texte et toi, tu as juste à ajouter vraiment les fichiers images, le contenu et ça va très vite. Et comme ça, en fait, tu peux mettre en avant tes produits, tes services. Prends le template qui te convient et en fait, lance de la vidéo comme ça. Et encore une fois, tu vois, il te demande 5 vidéos. Essaye d'ajouter les 5 vidéos. Ce serait top pour maximiser en fait la puissance et la pertinence de tes campagnes et surtout donner de la matière à Google pour qu'ils puissent tester, te faire un retour et convertir au maximum derrière. On revient sur tous les composants, donc lien annexe, incitation à l'action, ça c'est important. Soit tu fais automatique et du coup ce sera aléatoire au début et ensuite en fonction des taux de clic, il en mettra un en avant. Soit vraiment si tu sais ce que tu proposes sur ta campagne, du coup tu peux choisir réserver, acheter, télécharger, bref. Et ensuite on a les autres composants qu'on a vu tout à l'heure, donc infobulle, prix, promotion, etc., etc. Les signaux, donc c'est les termes de recherche. Là c'est pour définir un petit peu au niveau de la campagne Performance Max sur quelle thématique tu t'adresses. Donc potentiellement là on pourrait mettre ballon gonflable, ballon fête d'anniversaire, pour un peu aiguiller Google ou diffuser en fait tout simplement cette campagne-là. Signaux d'audience, donc là tu peux créer un nouveau signal. Et en fait les campagnes Performance Max, elles travaillent avec un signal. Donc là tu vois, tu peux aller cibler les utilisateurs de YouTube, de ton Google Analytics 4 quand tu l'auras lié, tes listes clients aussi si tu les ajoutes directement dans tes audiences, etc., etc. Et ensuite tu peux aussi ajouter à tes signaux supplémentaires. Et ensuite du coup tu as des signaux supplémentaires qui sont les signaux sur les centres d'intérêt et sur les données démographiques. Un peu les signaux qu'on avait vus dans la première campagne. Typiquement là on peut taper ballon et tu vois tu vas avoir directement une audience spécialisée sur les ballons gonflables. En fait Google se base sur ce qu'il connaît des gens, de leurs attraits, de leurs intérêts sur le web et du coup ils savent que il y a des personnes qui sont intéressées par les ballons gonflables, articles de fête, etc. Donc pareil tu peux parcourir, je te l'ai déjà montré tout à l'heure et c'est exactement la même chose. Du coup ajoute un maximum dans un premier temps et ensuite tu viendras affiner au fur et à mesure. Donc 2 semaines plus tard tu viendras affiner sur les audiences qui sont pas pertinentes, sur les audiences qui convertissent le mieux et du coup tu couperas en fait tout ce qui marche pas tout simplement. Et pareil du coup tu vas avoir les données démographiques et ensuite une fois que tu as ajouté tout ça en fait ça va créer ton audience spécifique à cette campagne Performance Max et tu peux lui donner un petit nom et on va l'appeler un petit nom. À partir de là on est dans la phase du budget, définir le budget. Là j'ai mis un très gros budget et pareil là il est en train de valider au fur et à mesure et là tu vois il nous manque dans le groupe de composants des petites informations, au moins de description requise. Donc si tu as oublié des choses ou si c'est mal fait il viendra te le dire aussi et c'est pas plus mal. Et on passe à la troisième campagne. Le troisième type de campagne il est pas connu par grand monde alors qu'en fait c'est vraiment très efficace, surtout si tu as un business avec une localité. Si par exemple tu as un service autour de Bordeaux, si tu as un magasin physique, c'est super important et surtout si tu as un Google My Business. En fait, tu vas créer encore une nouvelle campagne et là tu vas viser promotion et visite en magasin. Et en fait, à partir de là, donc ça va être une campagne de type Performance Max, tu vas mettre ton URL, donc on va mettre exemple.com et en fait, à partir de là, tu vas pouvoir cibler ton établissement. Donc de quel magasin vos annonces doit-elle faire la promotion, vos établissements et là tu peux associer ton compte à ta fiche d'établissement Google My Business. Et donc là tu peux associer ta campagne à ta fiche d'établissement Google My Business. Donc tu vas venir promouvoir sur Google Maps, sur le référencement local, ton business, ton établissement
d'établissement, ton service. Et ça, c'est vraiment surpuissant parce qu'en fait, c'est ce qui va te permettre quand une personne tape un mot-clé avec une localité, donc par exemple service d'épuration à Bordeaux, en fait, toi dans Google Maps et du coup même dans la recherche Google maintenant, tu vas avoir ton annonce qui va apparaître dans les premiers. Du coup, si tu as vraiment une fiche Google My Business et que ça t'apporte du business aujourd'hui, en fait, tu peux la promouvoir pour aller chercher encore plus de visibilité. Et la campagne, elle va venir se baser quasiment exclusivement sur les mots-clés pour lesquels ta fiche d'établissement, en fait, elle est positionnée aujourd'hui. Et du coup, en fait, tu peux dire, OK, moi, je veux obtenir plus de contacts directement en lien avec ma fiche Google My Business. Et à partir de là, en fait, on va retoucher les mêmes choses. Donc, les enchères, quel est l'objectif, conversion, hop, langue, etc., etc. Si tu aimes bien le contenu que je partage totalement gratuitement sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux, etc., pense à mettre un petit like, à t'abonner, mettre la petite cloche